بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours de l'arithmétique, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On commence par corriger notre exercice d'application de la séance précédente, soit A qui est égal à 15 680 et B qui est égal à 18 000. Petit 1. Décomposer A et B en produits de facteurs premiers. Petit 2. Simplifier la racine carrée de A, puis la racine carrée de B, et finalement A sur B. Réponse. Petit 1. Décomposons A en produit de facteurs premiers. En produit de facteurs premiers. يعني سنكتب A على شكل جداء عوامل أولية. Donc pour décomposer A en facteurs, en produit de facteurs premiers, on va effectuer des divisions successives par des nombres premiers dans l'ordre croissant. C'est-à-dire, on va tester les nombres premiers du plus petit au plus grand. En commençant par 2, si A est divisible par 2, puis par 3, puis par 5, 7, ainsi de suite. Vous savez bien que 15 680 est un nombre pair, donc on peut diviser par 2. 15 sur 2, c'est 7. 7 fois 2, 14. 15 moins 14, c'est 1. On descend 6, donc 16 divisé par 2, c'est 8. Puis 8 divisé par 2, c'est 4. 10 divisé par 2, ou bien 0. Je vais descendre 0 tout simplement, de cette façon-là. Donc, je peux continuer. 7840 est un nombre pair, donc je peux encore diviser par 2. 7 sur 2, c'est 3. 3 fois 2, 6. 7 moins 6, c'est 1. 18 divisé par 2, c'est 9. 4 sur 2, 2. 0 sur 2, c'est 0. Voilà. 3920, c'est aussi un nombre pair, donc il est divisible par 2. 3 sur 2, c'est 1. 1 fois 2, 2. 3 moins 2, c'est 1. 19 sur 2, c'est 9. 9 fois 2, 18. 19 moins 18, c'est 1. Je descends 2. 12 divisé par 2, c'est 6. 0 sur 2, c'est 0. 1960 est un nombre pair, donc je peux encore continuer à diviser par 2. 19 sur 2, c'est 9. 9 fois 2, 18. 19 moins 18, c'est 1. Je descends 6. 16 sur 2, c'est 8. 0 sur 2, c'est 0. Donc, j'obtiens 980 qui restera un nombre pair, donc il est divisible par 2. 9 sur 2, c'est 4. 4 fois 2, 8. 9 moins 8, c'est 1. 18 sur 2, c'est 9. 0 sur 2, c'est 0. 490. Je peux encore continuer à diviser par 2. 4 sur 2, c'est 2. 9 sur 2, c'est 4. 4 fois 2, 8. 8 moins 2, 9 moins 8, c'est 1. Je descends 0. 10 sur 2, c'est 5. Voilà. Et maintenant, j'obtiens 245. C'est un nombre impair. Donc, il n'est pas divisible par 2. Donc, je passe à 3. Je vois est-ce que 245 est divisible par 3. 2 plus 4, 6. 6 plus 5, c'est 11. 11 n'est pas divisible par 3. Donc, je passe à 5. 245 est divisible par 5. Parce que le premier chiffre, c'est 5. Donc, 24 sur 5,
c'est 4. 4 fois 5, 20. 24 moins 20, c'est 4. Je descends 5. 45 divisé par 5, c'est 9. Voilà. 49, ça se voit bien qu'il est divisible par 7. Donc il reste 7. 7 divisé par 7. Finalement, 7 sur 7, c'est 1. Voilà. Et maintenant, je peux écrire le résultat. Donc, 15 680 est égal à 2 fois 2 fois 2, 6 fois, ou bien 2 à la puissance 6 fois 5 fois 7 au carré. Voilà. Maintenant, je vais m'assurer, est-ce que 2 à la puissance 6 fois 7 au carré fois 5 donne exactement le nombre que j'ai au départ, c'est-à-dire 15 680. Ça donne, oui, c'est exact, c'est 15 680. Donc le compte est bon et je continue. Décomposons B en produit de facteurs premiers. Donc on va procéder de la même manière. Je vais écrire ici, on a 18 000. Puis je vais utiliser la division euclidienne. Cette division s'appelle la division euclidienne. 18 000 est divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. Donc je teste premièrement le nombre 2 qui est un nombre premier. Après 2 c'est 3. Après 3 c'est 5. Après 5 c'est 7. Et je vais continuer comme ça dans l'ordre croissant des nombres premiers. Donc je commence par 2. 18 sur 2 c'est 9. Donc ça donne 9000. 9000 divisé par 2, c'est 4500. 4500, c'est un nombre pair, donc je peux encore diviser par 2. C'est 2250. 2250, c'est un nombre pair, donc je peux continuer à diviser par 2. 2250 sur 2, c'est 1125. Et maintenant, j'ai trouvé un nombre impair. 1125, c'est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Donc je vais tester le nombre suivant. C'est le nombre 3. C'est un nombre premier. 1 plus 1, c'est, voilà, la méthode, on somme ces chiffres et on voit est-ce que cette somme est divisible par 3. 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 5, c'est 9. Donc 9 est divisible par 3. Donc 11 1125 est divisible par 3. Donc ça, je vais écrire ici 3. 11 sur 3, c'est 3. 3 fois 3, 9. 11 moins 9, c'est 2. 22 divisé par 3, c'est 7. 7 fois 3, c'est 21. 22 moins 21, c'est 1. Et je descends 5. 15 divisé par 3, c'est 5. Voilà. Et je compte 3 plus 7, c'est 10. 10 plus 5, c'est 15. Donc, 15 est divisible par 3. Par suite, 375 est aussi divisible par 3. Donc, je continue à diviser par 3. 3 sur 3, c'est 1. 7 sur 3, c'est 2. 2 fois 3, 6. 7 moins 6, c'est 1. Je descends 5. 15 divisé par 3, c'est 5. Donc, c'est 125. 125 divisible par 5, qui donne 25, qui est aussi divisible par 5. Ça donne 5. Et 5 sur 5, c'est 1.
Voilà, c'est terminé. Donc 125 sur 5, c'est 25. 25 sur 5, c'est 5. 5 sur 5, c'est 1. Donc maintenant, je peux écrire 18 000 sous forme d'un produit de facteur premier. Donc 18 000 est égal à 2 à la puissance 4. Oui, c'est 4 facteurs qui sont égaux, multiplié par 3 au carré, multiplié par 5 à la puissance 3, ou 5 au cube. Maintenant, je vais m'assurer est-ce que ce produit est égal exactement à 18 000. Je vais utiliser ma calculatrice qui se trouve dans ma tablette électronique. 2 à la puissance 4 fois 3 au carré fois 5 à la puissance 3 ou 5 au cube. Ça donne exactement 18 000. Donc le compte est bon. Et je continue. Maintenant, on va passer à petit b. Simplifions la racine carrée de a, puis la racine carrée de b, et finalement a sur b. On va utiliser le résultat qu'on vient de trouver. A est égal à 2 à la puissance 6 fois 7 au carré fois 5. Et b qui est égal à 2 à la puissance 4 fois 3 au carré fois 5 à la puissance 3. Donc, la racine carrée de a est égale à la racine carrée de 2 à la puissance 6 fois 7 au carré fois 5, qui est égal à la racine carrée de 2 à la puissance 6. Vous connaissez cette règle, on l'a vu l'année précédente, fois la racine carrée de 5. Voilà. La racine carrée de 2 à la puissance 6, c'est quoi? Oui, c'est la racine carrée de 2 à la puissance 3, le tout au carré, fois la racine carrée de 7 au carré. Vous savez bien que la racine carrée va être éliminée par l'exposant 2. Il me reste 7 fois racine carrée de 5. La racine carrée de 2 à la puissance 3, le tout au carré, ça donne combien? Oui, ça donne 2 à la puissance 3 fois tout simplement 7 fois la racine carrée de 5. Et ça donne 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 fois 7, 56. Et on a simplifié l'expression racine carrée de a. Donc la racine carrée de a est égale à 56 racine carrée de 5. On passe maintenant à la racine carrée de b. La racine carrée de b est égale à la racine carrée de 2 à la puissance 4 fois 3 au carré fois 5 à la puissance 3. Ça donne la racine carrée de 2 à la puissance 4 fois la racine carrée de 3 au carré fois la racine carrée de 5 à la puissance 3. La racine carrée de 2 au carré, c'est la racine carrée de 2 à la puissance 2, le tout au carré, fois la racine carrée de 3 au carré, c'est 3, fois la racine carrée de 5 au cube, c'est la racine carrée de 5 au carré fois 5. La racine carrée de 2 au carré, le tout au carré, c'est 2 au carré, fois 3, fois 5 racine carrée de 5. Vous savez que racine carrée de 5 au carré, c'est 5. 5 racine carrée de 5. 2 à la puissance 2, c'est 4. 4 fois 3, 12. 12 fois 5, c'est 60. Donc c'est 60 racine carrée de 5. Ça, c'est le résultat final de la racine carrée de b. Maintenant, on va simplifier a sur b. Donc je vais remplacer a par 2 à la puissance 6 fois 7 au carré fois 5. Et b par 2 à la puissance 4
fois 3 au carré fois 5 à la puissance 3. Ça donne 2 à la puissance 6 sur 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 6 moins 4, fois 7 au carré. Donc je vais utiliser ici 5, 5 c'est 5 à la puissance 1. Donc je vais écrire ici au dénominateur 3 au carré, 5 à la puissance 1 sur 5 à la puissance 3. Donc je vais obtenir ici 5 à la puissance 3 moins 1. Ça donne 2 à la puissance 2 fois 7 au carré sur 3 au carré c'est 9. 5 à la puissance 3 moins 2 c'est 5, 3 moins 1 c'est 2. Ça donne 2 au carré c'est 4. 7 au carré c'est 49 sur 9 fois 25. Et je vais calculer les numérateurs et les dénominateurs. Donc pas de possibilité de réduire. 4 fois 9 c'est 36. 4 fois 4 16 et 3 19. 9 fois 5 45. 9 fois 2 18 et 4 c'est 22. Ça c'est le résultat final après réduction en utilisant les produits des facteurs premiers de A et B. Notre exercice est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher D12 et D18. Cela veut dire chercher les diviseurs de 12 et les diviseurs de 18. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Donc, je vais commencer par D12. On va écrire tous les diviseurs de 12. En commençant par le plus petit, c'est combien? Oui, c'est 1 après 1. Oui, c'est 2 après 2. C'est 3, puis 4. 4 est un diviseur de 12, puis 6. Et finalement, 12. Ce sont tous les diviseurs de 12. Maintenant, on va écrire les diviseurs de 18. Des 18, c'est-à-dire les diviseurs de 18, qui forment un ensemble qui contient premièrement 1, puis 2, 2 divise 18, puis 3, et après 3, oui, c'est 6. Après 6, c'est 9. 9 divise 18. Et après 9, c'est 18. Voilà. Maintenant, vous allez m'écrire l'ensemble formé par les diviseurs communs de 12 et 18. Écrire l'ensemble des diviseurs communs de 12 et 18. يعني غادي تكتب المجموعة المكونة من القواسم المشتركة ل 12 و 18. ستكتب المجموعة المكونة من القواسم المشتركة des diviseurs communs de 12 et 18. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé.
Allez-y, on va répondre ensemble à cette question, bien sûr. Cet ensemble contient premièrement 1, puisque 1, vous le voyez ici, vous le voyez là. Donc, le petit élément commun entre les diviseurs de 18 et 12, c'est 1. Puis, le suivant, c'est 2. On le trouve ici, on le trouve là. Donc, 2. Puis, 3. Et après, donc ici, on ne peut pas prendre 4 parce que 4 se trouve dans l'ensemble des 12, mais il ne se trouve pas dans l'ensemble des 18. N'est-ce pas? Et nous cherchons les diviseurs communs qui se trouvent en même temps dans le premier ensemble et dans le deuxième ensemble. Donc c'est à éliminer. C'est à éliminer. Donc je passe à 6. 6 se trouve dans des 12 et se trouve dans des 18. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre nombre plus que 6, ou bien supérieur à 6, qui se trouve dans l'ensemble des 12 et dans l'ensemble des 18 en même temps? Donc, aucun nombre. Donc, les éléments que j'ai sont 1, 2, 3 et 6. Donc ça, c'est l'ensemble des diviseurs communs de 12 et 18. Maintenant, parmi les éléments de cet ensemble, qui est le plus grand? Qui est le plus grand élément dans cet ensemble? Bien sûr, c'est évident, c'est 6. 6 est le plus grand élément. Donc le nombre 6, il porte un nom. 6 est appelé le plus grand commun diviseur de 12 et 18. 6 est appelé le plus grand commun diviseur de 12 et 18. باللغة العربية 6 يسمى القاسم المشترك الأكبر للعددين 12 و 18. أكبر قاسم مشترك لهذين العددين هو العدد 6. On le note de cette façon. On le note PGCD. PGCD, comme ça. P, c'est-à-dire le plus grand. P, c'est le plus. G, grand. C, commun. D, diviseur. Le PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur de 12 et 18 qui est égal à 6. Donc j'ouvre la parenthèse ici, j'écris 12, puis point virgule, 18, et je ferme la parenthèse et j'écris est égal à 6. Cette écriture, ou bien cette expression mathématique, veut dire que le plus grand diviseur commun des deux nombres 12 et 18, c'est le nombre 6. القاسم المشترك الأكبر للعددين 12 و 18 هو العدد 6. Il y a une autre notation que je ne vais pas utiliser. Donc je note ici 12 et puis ce petit delta ici 18. Parfois on utilise cette notation pour dire le PGCD de 12 et 18 qui est égal à 6. Maintenant, vous allez calculer le PGCD de 45 et 60. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez le plus grand commun diviseur de 45 et 60. Autrement dit, vous allez chercher le plus grand parmi les diviseurs communs de 45 et 60. Allez-y.
Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige notre exemple. Donc, je vais chercher les diviseurs de 45. D45 est égal. Je commence par le plus petit, donc 1. Puis après 1, c'est quoi? Oui, c'est 3. 3 divise 45. Puis 5 qui divise 45. 45 sur 5, c'est 9. Puis 9. Après 9, c'est combien? Oui, c'est 15. 15 divise 45. 15 fois 3, c'est 45. Puis après 15, oui, c'est 45. 45 divise 45. Voilà les diviseurs de 45. On passe au diviseur de 60. Le plus petit, c'est toujours 1. 1 divise n'importe quel nombre entier naturel. Puis 2. 2 divise 60. 2 fois 30, c'est 60. Après 2, c'est 3. 3 divise 60. Puis 4. 4 fois 15, c'est 60. Donc 4 divise 60. Après 4, c'est 5. 5 divise 60. 12 fois 5, c'est 60. Après 5, c'est 6. 6 fois 10, c'est 60. Après 6, c'est 10. 10 fois 6, c'est 60. Puis 12. 12 fois 5, c'est 60. Après 12, c'est 15. Oui, c'est ça. Et après 15, c'est combien? Puis il y a 20. 20 fois 3, c'est 60. Puis 30. 30 fois 2, c'est 60. Et finalement, 60. Donc, quel est le plus grand élément parmi ces deux ensembles qui divisent 45 et 60 en même temps? Bien sûr, c'est 15. Vous voyez ici 15, ici 15. C'est le plus grand diviseur commun de 45 et 60. Donc, PGCD, le plus grand commun diviseur de 45 et 60 est égal à 15. Maintenant, on va procéder d'une autre méthode pour calculer le PGCD de 45 et 60 sans passer par les deux ensembles des 45 et des 60. Pour cette deuxième méthode, on va décomposer 45 en produit de facteurs premiers et en même temps, on va décomposer 60 en produit de facteurs premiers. Faisons ça. 45 divisible par 3, ça donne, oui, 15. Puis je divise par 3, ça donne 5. Et 5 divisé par 5, c'est 1. Donc 45, je vais la mettre en bas. 45 est égal à 3 au carré fois 5. Ça, c'est la décomposition de 45 en produit de facteurs premiers. On passe à 60. 60 est divisible par 2, ça donne 30. 30 est divisible par 2, ça donne 15. 15 est divisible par 3, ça donne 5. 5 est divisible par 5, ça donne 1. Donc, 60 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5. Maintenant, je cherche
les facteurs communs dont la décomposition de 45 et la décomposition de 60. Donc, vous voyez ici, il y a l'élément 3. Ici, on a 3. Ici, on a 3 au carré. Donc, je prends tout simplement 3, c'est-à-dire le facteur élevé au plus petit exposant. Donc, je ne vais pas prendre 3 au carré, parce que 3 au carré divise 45, mais 3 au carré ne divise pas 60, n'est-ce pas? Donc, ici, je suis obligé de prendre tout simplement 3. Donc, je répète, je vais prendre le facteur 3 élevé au plus petit exposant. Et puis le facteur 5 qui se trouve ici et ici. Donc, le PGCD de 45 et 60 est égal à 3 fois 5, qui est égal à 15. Donc cette méthode est facile et la plus utilisée pour chercher le PGCD de deux nombres entiers naturels. Donc on va essayer cette méthode pour l'exemple suivant. Maintenant, vous allez calculer le PGCD de 540 et 1008 en utilisant les facteurs premiers. Allez-y, je vous attends. Bon, qu'est-ce que vous allez faire premièrement? Oui, vous allez décomposer 540 en produit de facteurs premiers. Vous savez la méthode. Puis, vous allez passer à la décomposition de 1008 et après, vous allez déduire le PGCD de 540 et 1008. Ça sera le produit des facteurs premiers communs, mais chacun étant pris avec son plus petit exposant. Chacun étant pris avec son plus petit exposant. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. On commence la réponse ensemble. Donc 540. Donc je vais utiliser cette division. Donc 540 est pair, donc je peux diviser par 2. 5 sur 2, c'est 2. 2 fois 2, 4. 5 moins 4, c'est 1. 14 sur 2, c'est 7. Donc c'est 270 sur 2. Oui, 270 sur 2, c'est 1. 5 sur 2, c'est 3. 3 fois 2, 6. 7 moins 6, c'est 1. 10 sur 2, c'est 5. Voilà. 135. Je vais essayer, est-ce que c'est divisible par 3? Oui, 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 5, c'est 9. 9 est divisible par 3. Donc, 135 est aussi divisible par 3. 13 sur 3, c'est 4. 4 fois 3, 12. 13 moins 12, c'est 1. Je descends 5. 15 sur 3, c'est 5. Voilà. Je peux encore diviser par 3. 45 divisé par 3, c'est 15. 15 sur 3 encore, c'est 5. Et 5 sur 5, c'est 1. Voilà. Maintenant, j'ai la décomposition de 540 qui est égale à 2 à la puissance combien? Oui, 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5. Je passe à la décomposition de 1008. 1008. Je divise par 2. Ça donne 504. Je peux encore diviser par 2. Ça donne 200. Oui, 504 sur 2, c'est 252, je pense. Oui, 5 sur 2, c'est 2. 2 fois 2, 4. 5 moins 4, c'est 1. Donc 5, c'est 2. Oui, c'est juste. Je divise encore par 2.
2 sur 2, c'est 1. 5 sur 2, c'est 2. 2 fois 2, 4. 5 moins 4, c'est 1. 12 divisé par 2, c'est 6. Je peux encore diviser par 2. 126 divisé par 2, c'est 63. Je peux diviser par 3. Ça donne 21. Divisé encore par 3, ça donne 7. Et 7 sur 7, c'est 1. Voilà. Et maintenant, j'ai la décomposition de 1008 qui est égale à 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2 fois 7. Maintenant, je cherche les facteurs premiers communs entre 540 et 1008. C'est simple, allez voir. Donc on a 2, oui, c'est un facteur commun, et 3 aussi, qui est un facteur commun. Donc chaque facteur doit être élevé à son plus petit exposant. Donc vous avez ici 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 4. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que je vais prendre 2 à la puissance 2 ou 2 à la puissance 4? Bien sûr, je suis obligé de prendre 2 à la puissance 2. Parce que si je prends 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4, il divise 1008, mais il ne divise pas 540. N'est-ce pas? Donc, je prends 2 à la puissance 2, puis ici j'ai 3 à la puissance 3, ici 3 à la puissance 2. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre le facteur qui a le plus petit exposant, donc c'est 3 au carré. Et 5 ne se trouve pas ici, donc ce n'est pas la peine de casser la tête avec 5 et aussi avec 7. Donc ce sont deux valeurs à éliminer. Donc conclusion, le PGCD de 540 et 1008 est égal à 2 à la puissance 2 fois 3 au carré. 2 à la puissance 2, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Et 4 fois 9, c'est 36. Ça, c'est le plus grand commun diviseur de 540 et 1008. Maintenant, on va résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 5. Le plus grand commun diviseur. Entre parenthèses, PGCD. Donc je vais écrire ici. PGCD. Deux points à la ligne, petit a. Exemple. On a des 12, c'est-à-dire les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et des 18 qui est égal à 1, l'ensemble formé par 1, 2, 3, 6, 9, 18. Le plus grand parmi les diviseurs communs de 12 et 18 et le nombre que vous voyez ici
6. Et 6, on l'appelle le plus grand commun, le plus grand commun diviseur de 12 et 18. Et on le note PGCD de 12 et 18. Donc, PGCD de 12 et 18 est égal à 6. Calculons le PGCD de 45 et 60. On a les diviseurs de 45 sont 1, 3, 5, 9, 15 et 45. Et les diviseurs de 60 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Donc, le PGCD de 45 et 60 est égal au nombre que vous voyez ici, qui se répète ici et ici, c'est-à-dire le plus grand parmi les diviseurs communs de 45 et 60, qui est égal à 15. Voilà, c'est 15. Maintenant, je vais utiliser la deuxième méthode. Donc, je vais écrire ici d'une autre façon. D'une autre façon. Je vais décomposer le nombre 45 en produit de facteurs premiers et aussi je vais décomposer 60 en produit de facteurs premiers. Donc je vais écrire ça, décomposant 45 et 60 en produit de facteurs premiers. En produit de facteurs premiers. Donc je vais commencer par 45.
Je vais mettre ici la division euclidienne. Donc je divise par 3, puisque 45 est impair. Donc je ne vais pas penser à 2, donc je passe directement à 3. 45 divisé par 3, c'est 15. 15 est divisible par 3, ça donne 5. 5 est divisible par 5, ça donne 1. Donc 45 est égal à 3 au carré fois 5. Maintenant, je passe à 60. 60 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. 60 sur 2, c'est 30. 30 est un nombre pair, il est divisible par 2, ça donne 15. 15 est divisible par 3, ça donne 5. 5 est divisible par 5, ça donne 1. Donc 60 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5. Maintenant, pour trouver le PGCD de 45 et 60, donc je vais chercher les facteurs communs de 45 et 60. Ici, il y a 3 et il y a aussi 5. J'ai 3 au carré dans le premier produit et 3 tout simplement dans le deuxième. Donc je vais prendre le facteur élevé au plus petit exposant, c'est-à-dire 3. Donc, par conséquent, bien, parce que j'ai déjà écrit donc, par conséquent, le PGCD de 45 et 60 est égal à 3 fois 5, qui est égal à 15. Et vous voyez, on a trouvé le même résultat que précédemment. Maintenant, je vais ajouter cet autre exemple que j'ai utilisé dans le cahier de brouillon. Calculons le PGCD de 540 et 1008. Donc, je vais utiliser la décomposition de chaque nombre en produit de facteurs premiers. On a voici la décomposition de 540 en produit de facteurs premiers et la décomposition de 1008 en produit de facteurs premiers. Donc je cherche maintenant les facteurs communs. Vous avez ici 2 et vous avez 3. Et chaque facteur doit être élevé au plus petit exposant. J'ai ici 2 à la puissance 2, ici 2 à la puissance 4. Je vais prendre 2 à la puissance 2. Ici j'ai 3 à la puissance 3 et 3 au carré. Donc je vais prendre 3 au carré. Donc le PGCD de 540 1008. ما كثرش الكلام في هذا المثال لانه خدمناه في دفتر البحث، لهذا غادي نعاودو نكتبو هاد لو ريزولتا في دفتر الدروس. دونك سي 2 au carré fois 3 au carré. 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9. 9 fois 4, 36. Voilà. Donc petit b, définition. Le plus grand parmi les diviseurs communs de deux nombres entiers naturels a et b
deux nombres entiers naturels A et B s'appellent le plus grand commun diviseur de A et B. S'appelle le plus grand commun diviseur de A et B. On le note PGCD de A et B, ou A delta B, comme ça. Propriété. A et B, deux nombres entiers naturels. Pour calculer le PGCD de A et B, premièrement, on décompose A et B en produit de facteurs premiers. Deuxièmement, le PGCD de A et B est le produit de leur facteur premier commun, le produit de leur facteur commun élevé au plus petit exposant. Élevé au plus petit exposant. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Petit a, calculer le PGCD de 51 597, 58 653. Petit b, simplifier 51 597 sur 58 653.
Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdo. À très bientôt.